Et salut à tous, c'est le petit Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 10 donc de mes baguettes préférées. Mon classement il est un peu spécial parce que c'est beaucoup des baguettes qu'on voit pas énormément dans les films, mais j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. Ma 10e baguette c'est celle de Lupin. Je la trouve très simple mais aussi elle a beaucoup de charme. Donc elle a une poignée ronde et vraiment ce que je trouve très beau sur la baguette c'est le manche qui est un peu sculpté. Ensuite on a le petit anneau d'or puis ça fait un dégradé. Donc c'est la baguette la plus simple de stock mais je la trouve vraiment très belle. Donc en 9ème place on a la baguette de Rogue. Donc elle est assez simple, toute noire, à part le manche, mais vraiment ce manche il est trop beau, il est magnifiquement sculpté. Je l'adore. Les détails ils sont juste magnifiques et c'est pour ça que cette baguette elle mérite sa place dans ce top. Ensuite en 8ème place c'est tout simplement celle d'Hermione. Alors vous allez voir en remontant dans le classement que j'aime beaucoup les baguettes qui ont des motifs floraux. Et là avec le lierre qui s'enroule autour, c'est magnifique. Du coup elle est pas plus haute dans le classement simplement parce qu'elle a pas de manche et moi j'aime bien les baguettes qui ont un manche mais elle mérite quand même sa 8ème place. Donc à la 7ème place on a la baguette d'un personnage qu'on voit assez peu dans l'ensemble, c'est Horace Slughorn. Alors on va commencer par là, il y a un détail que j'aime pas du tout sur sa baguette, c'est les deux antennes d'escargot au bout. Donc ça c'est dit, maintenant on passe au fait que le manche en argent il est juste superbe. Puis après il y a des petits motifs floraux autour du reste de la baguette, donc c'est magnifique. En plus l'extrémité elle est pas droite mais légèrement incurvée. Et je sais pas pourquoi mais ce détail je l'aime beaucoup. Ensuite on passe à une baguette des Animaux Fantastiques 2. Donc cette baguette je la trouve vraiment magnifique, c'est celle de Nicolas Flamel. Donc en fait elle est censée évoquer une cravache. Et elle fait très ancienne par rapport aux autres. Le bout moi il m'évoque un peu la préhistoire, je sais pas pourquoi. Et après c'est un peu sculpté en or. Je la baguette sa main-ci là, enfin je la trouve juste trop belle. La sculpture en or j'adore. Pour la 5ème place, on commence à arriver sur des baguettes que je trouve juste folles et c'est celle de l'État Lestrange des Animaux Fantastiques 2. Donc comme beaucoup d'autres, c'est le manche que j'adore. Je trouve qu'il monte bien la lignée de l'État et qui fait très distingué, limite noble. On a des motifs gravés dans l'argent qui rappellent un peu celle de Flamel. Et la baguette, elle a aussi une torsade au centre du manche et tout en noir et en argent comme ça, je la trouve vraiment très belle. Passons pour cette 4ème place à une baguette légendaire qu'on ne présente plus. Je parle bien sûr de la baguette de Suro. Alors par où commencer? Les détails sur cette baguette sont juste fous. On a le bois qui fait plusieurs sphères de plus en plus petites, comme la baguette qui s'amincit. Donc comme celle de Flamel, j'ai l'impression qu'elle fait plus vieille, mais pas dans le même sens. Ici on voit même mieux sa puissance. Le détail que j'adore sur cette baguette, c'est les runes sur le manche. Ça donne un air super authentique et c'est magnifique. En 3ème place, on a la baguette de Fleur de la Cour, donc un personnage pas très présent mais assez attachant. Alors sa baguette le manche juste waouh, il est hyper distingué et très féminin, donc comme sa propriétaire d'ailleurs. Donc à part le manche, sa baguette elle possède encore un motif de lierre que j'adore, donc c'est une 3ème place bien méritée. On continue le podium avec celle de Bunty, donc personnage qu'on voit à peine mais qui a une baguette trop belle. Donc j'ai beaucoup hésité à la mettre en première place mais finalement elle se retrouve là donc c'est déjà pas mal. Sa baguette encore une fois ça reflète bien le personnage, elle fait très naturelle. Donc le manche il commence par une pomme de pin qui s'incruste directement dans le bois et je trouve ça fou et juste magnifique. Ensuite on a encore des motifs floraux sur le manche et le reste de la baguette il est dans un bois un peu plus sombre mais rien que pour le manche ça mérite très largement d'être dans mes baguettes préférées. Et enfin celle que vous attendez tous, donc ma baguette préférée, et c'est celle de Dumbledore dans les Animaux Fantastiques. Donc sa baguette pour moi c'est juste un gros waouh. Elle est très distinguée et en même temps elle est assez simple et donc je trouve que ça ajoute beaucoup à son charme. Le manche il est en ébène et en argent et on a déjà pu voir que j'aimais beaucoup cette combinaison. Ensuite le détail qui fait tout changer c'est la torsade qui part du manche et qui s'affine avec la baguette. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, tout ça pour dire que cette baguette elle est incroyable. Et voilà donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre top 10 de vos baguettes préférées dans Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Et moi je vous dis à la prochaine.